Alors, pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais prendre deux exemples à partir de vidéos que j'ai vues. Donc, la première, je l'ai vue, ça fait déjà un petit bout de temps, au temps où j'étais en Martinique. Alors, c'est un monsieur qui assiste au procès par rapport au meurtre de son fils. Et justement, durant cette vidéo, si mes souvenirs sont bons, en tout cas ceux que j'ai retenus, le plus important, c'est que tout au long du procès, cet homme-là était resté calme. Et je ne m'en rappelle plus la décision de la justice, mais du juge. Mais quand le procès a été terminé, ce monsieur-là a tenu à voir le meurtrier et il lui a dit qu'il lui pardonnait son geste parce qu'il sait que c'est pas lui qui a fait ça, c'est-à-dire son réel lui. Et ce que je retiens de cette vidéo, déjà sur le moment même, j'ai trouvé ça formidable parce que j'ai trouvé que cet homme-là avait vraiment une grande sagesse parce que, étant dans sa situation, c'est-à-dire avoir des enfants, et que tu apprennes que ton enfant meurt, déjà c'est très douloureux et tu peux réagir de différentes manières. Je pense que sur le moment même, et c'est sûr, moi, quand j'ai vu la vidéo, j'aurais pas aimé voir le meurtrier. Et après avoir fait ce travail sur moi, et même après avoir réfléchi, et c'est pour ça que j'ai trouvé ça formidable, parce que à travers son geste, il est clair que ça a été la meilleure des choses à faire, parce que en agissant sous le coup de la haine, la colère, tout ce que tu veux, ça ne lui aurait pas permis d'être heureux, de savoir, ne serait-ce qu'il soit emprisonné ou de le tuer, de faire la même chose, ou toutes sortes de choses. La meilleure solution est le pardon. Mais il est clair, selon chaque individu, quand tu es face à une douleur, tu apprends un certain nombre de choses qui te font du mal. Il y a des émotions qui vont surgir. Et selon l'individu, tu vas agir d'une manière, et surtout quand il s'agit de ton enfant, hein, la douleur ça doit être atroce. J'aurais pas aimé vivre ce que cet homme-là a vécu, et la seule manière de ne plus en souffrir, encore une fois, c'est le geste qu'il a eu, le pardon. Et à travers tout cela, ce que j'ai voulu expliquer, c'est qu'il y a eu de la sagesse, mais cet homme-là a fait un travail suffisant
sur lui-même pour qu'il n'y ait pas de l'attachement. Ça ne veut pas dire qu'il n'aimait pas son fils. C'est qu'il a fait ce travail-là sur lui pour avoir cette capacité-là d'agir comme ça. J'ai déjà expliqué dans différentes vidéos, quand tu deviens parent, en tout cas ce qu'il y a de mieux à faire, c'est de ne pas avoir cet attachement-là. C'est-à-dire que dès le départ, je me suis déjà préparée au fond de moi que mes enfants, tôt ou tard, ils vont partir parce que c'est quand tu aimes ton enfant, c'est ce que tu lui souhaites. C'est qu'à un certain moment, que tu l'accompagnes tout au long de ta vie et qu'il vole de ses propres ailes. Parce que pour de multiples choses, c'est bien pour lui, c'est bien pour soi et c'est bien de se préparer par rapport à de multiples choses qui peuvent survenir parce que c'est comme le décès. De la même manière, un parent peut décéder avant un enfant, l'enfant peut le faire également. Même si tu t'y prépares, tu vas toujours en souffrir. Mais quand tu as fait un travail suffisant sur ça, tu vas faire de façon à ce que cette souffrance-là ne perdure pas. Donc, comme je l'ai expliqué, j'avais déjà fait ce travail-là parce que c'est ce que je souhaite. Que mes enfants vivent, soient heureux, choisissent ce dont ils aiment. Parce que ça aussi, c'est de l'amour. Choisissent ce dont ils aiment, qu'ils soient heureux. Et tu l'apprends au fur et à mesure, parce que, comme je l'ai déjà expliqué dans une vidéo que je vais mettre en dessous de celle-ci, on ne naît pas parent, on le devient. Et au fur et à mesure et surtout dans mon cas, où j'ai eu des enfants, j'ai essayé d'améliorer mon comportement, mes agissements vis-à-vis d'eux au fil du temps. Même si on peut toujours faire mieux, plus, etc., etc. Et malgré ce travail-là d'attachement, j'ai encore fait un autre en prenant mes décisions pour faire ce dont réellement je souhaite faire encore plus. À travers mes décisions, je n'ai pas pensé à moi. J'aurais très bien pu dire « c'est moi qui suis la mère, c'est moi qui les ai portés 9 mois. » etc., etc. Non, je ne l'ai pas fait. J'en ai parlé au père, j'en ai parlé à mes enfants et j'essaye de faire de façon à ce que ça se passe au mieux. La deuxième vidéo que j'ai vue, je l'ai vue hier et elle est bien tombée. C'est une vidéo de Joe Star qui raconte son enfance qui a été très 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 difficile, plus difficile que la mienne. Très difficile parce qu'il s'est retrouvé avec son père qui était très violent. Et sa mère n'est pas restée à ses côtés. Son père a pris la décision de faire de façon à ce que son fils ne la voie pas. Donc ce qu'il lui disait à son gamin, c'est-à-dire à Joe Star, que sa mère était morte. Or, ce n'était pas le cas. Donc déjà, ça c'est horrible. Et le père était très violent. Mais très. Il le battait énormément et comme il l'a dit, c'était le style de personne qui battait
Et après, il donnait les explications. J'en ris, mais bon, c'est pas risible. Et tellement il était violent, donc ça s'est ressenti à l'intérieur, mais également à l'extérieur. Hein, ses camarades le voyaient, même s'il cachait ses blessures. Et ses camarades en avaient peur. Malgré cette violence, parce que bon, sa mère a décidé de partir, elle a fait du mieux qu'elle pouvait, mais tout de même, elle achetait un cadeau à son gamin et à chaque anniversaire, et elle faisait de façon à ce que son gamin reçoive le cadeau par rapport aux voisins, du mieux qu'elle pouvait quand les voisins voulaient, parce qu'ils savaient comment le père était. Et en prenant des risques, c'est pour dire l'amour qu'une mère a. Toute mère l'a. Si une mère n'agit pas comme il se doit, ou comme tout individu, c'est parce qu'il y a souffrance. Alors, malgré les risques qu'elle savait qu'il pouvait y avoir, elle achetait le cadeau et elle l'emmenait. Et ce qui se passait, le plus souvent, c'est que le père devinait que c'était elle, même si elle disait de mentir, etc. Et il descendait dans le parking et il battait la mère au vu et au su de tout le monde. Et ça a duré un certain nombre de temps. C'est pour te dire la souffrance qu'un certain nombre de personnes subissent. Je parle de Joe Star, mais aussi des parents, parce que le père qui agit comme ça, il n'est pas heureux non plus. Et quand tu n'es pas heureux, tu ne peux pas faire de façon à rendre ton gamin heureux, parce que tu penses qu'à toi. Tu vas faire de façon à ce que ton enfant ne voit pas sa mère. Tu penses qu'à toi. Tu ne penses pas à ton gamin. Et tu ne penses pas réellement à toi, dans le sens tu n'agis pas avec cœur, parce que ça ne fait pas du bien d'agir comme ça. Et concernant également les personnes qui étaient au courant de ça et qui n'ont rien fait pour arrêter ce genre de choses-là. Encore une fois, avoir du cœur, avoir de l'humanité. Parce que même si la mère ne trouvait pas la solution, mais les regards extérieurs, vous voyez ça, vous voyez qu'un certain nombre de personnes sont dans une détresse, et que vous n'agissez pas en conséquence, vous laissez ce genre de choses-là se faire. C'est comme la violence vis-à-vis des enfants. Combien d'enfants subissent cela? Que de personnes soient au courant et ils ne lèvent pas le petit doigt. À travers cette vidéo-là, même si je n'ai pas vécu exactement ce que Joe Star a vécu, je ressentais sa souffrance. Mais ce que j'ai apprécié, c'est que au moins, il reconnaissait cela. Et il disait que même si, parce qu'il a eu des enfants entre-temps, c'est difficile pour lui, mais il fait le nécessaire pour. Et ce dont j'ai retenu également à travers ce vidéo, par contre, que j'ai trouvé qui était similaire
au mien, c'est-à-dire que son enfance a été de faire de façon à rester dehors, de ne pas rester chez lui, chose qui est tout à fait normale. Et je me suis reconnue là-dedans. Je restais tellement longtemps le soir, et je faisais même des fois de façon, même si je ne mangeais pas, même si je rentrais à 4 heures du matin, si je retournais, c'était uniquement pour dormir. Et ça, je ne le dis pas parce que je reproche mes parents ce genre de choses. Comme je l'ai déjà dit, j'ai pardonné. J'ai subi cela. J'ai ressenti cela. Et par contre, mes enfants à aucun moment n'ont ressenti ce besoin-là de ne pas rester dans ma maison. Au contraire, moi je leur disais, mais t'as pas de copine, tu veux pas aller au cinéma, tu veux pas, machin, maman te donne de l'argent, tu veux pas te promener à Fort-de-France, tu veux pas aller voir le carnaval, tu veux pas aller voir un film avec ton petit copain. Donc voilà. Juste ça. C'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui.